Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Taxe minière en Zambie. Une nouvelle loi oblige les entreprises minières à payer plus d'impôts. En réponse, certaines compagnies menacent de licencier du personnel, freiner les investissements ou encore arrêter leur production. Marché commun africain. Entre 2007 et 2011, la part des exportations intra-africaines était en moyenne de 11% contre 70% en Europe. Aujourd'hui, nous verrons que certains États se mobilisent pour unifier les politiques économiques du continent. Et puis nous terminerons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. Intégration économique en Afrique. En 2008, 3 organisations est-africaines se sont engagées à accélérer la construction du marché commun africain. Il s'agit de renforcer mais aussi de dynamiser leur coopération. Aujourd'hui, le projet entend stimuler la croissance des 54 États et se concrétise petit à petit, comme nous l'explique Aminata Diak. Une zone de libre-échange en Afrique. Le projet African Free Trade Zone est en marche et se matérialise petit à petit. Lancé en 2008 par la communauté d'Afrique de l'Est, le marché commun de l'Afrique orientale et australe et la communauté de développement d'Afrique australe, son objectif est d'intensifier le commerce intra-régional et de stimuler la croissance. L'intégration économique est la clé. Nous devons accélérer ce processus d'intégration. On l'a vu dans d'autres régions. Les taux de croissance évoluent bien plus rapidement s'il y a intégration. Il est urgent de diversifier notre économie et nos marchés d'exportation. Pour certains spécialistes, il est nécessaire de répandre le projet d'un marché commun dans les différentes régions du continent pour redynamiser l'économie. L'intégration régionale et le libre-échange sont des boosters de croissance. Certains pays africains, à l'instar de ceux de l'Afrique australe, l'ont bien compris. L'African Trade Zone inscrit dans une communauté de destin économique 26 pays du continent dans le but d'intensifier leurs échanges commerciaux via le libre-échange. Au plan légal, on note également des avancées. Les pays ayant en partage la langue française ont eux aussi choisi d'harmoniser leurs droits des affaires au travers de l'OHADA. Le mouvement en faveur du libre-échange en Afrique mérite d'être amplifié. Le réservoir de croissance susceptible d'être tiré des échanges économiques intra-régionaux est de nature à amplifier le développement de nombreux pays du continent. L'économie du continent africain reste encore vulnérable. Toutefois, l'Union africaine assure que de réels progrès ont été réalisés, même s'il reste encore beaucoup à faire pour qu'une zone de libre-échange semblable à celle existant au niveau mondial voit le jour en Afrique. Selon les Nations Unies, au cours de la période comprise entre 2007 et 2011, la part des exportations intra-africaines était en moyenne de 11% contre 70% en Europe. Conjoncture économique en Tunisie. La Banque centrale table sur 3% de croissance en 2015, une croissance supérieure aux 2,5% enregistrée en 2014, mais inférieure aux 4% annoncés fin août dernier. Mauvaise nouvelle du côté de la croissance de la production industrielle qui ralentit avec 0,3% sur 10 mois en 2014 contre 2,1% l'année précédente. Notons tout de même le succès rencontré en janvier par un emprunt obligataire d'1 milliard de dollars qui illustre le regain de confiance des marchés financiers internationaux. S'ajoute à cela un ralentissement de l'inflation à 5,5% en 2014 contre 6,1% en 2013. Économie toujours. En Zambie, la nouvelle taxe minière cristallise le débat. En décembre dernier, le Parlement a adopté un texte qui prévoit l'augmentation des taxes de redevance minière de 6% actuellement à 8% pour l'exploitation souterraine et de 10 à 20% pour les mines à ciel ouvert. Les réactions des compagnies minières n'ont pas tardé. Certaines industries brandissent la menace de licenciement. Pour les autorités, pourtant, cette redevance est tout à fait justifiée. Idelette Mirabel-Bissou. La nouvelle taxe de redevance minière suscite des craintes de perte d'emplois et de fermeture des mines dans le pays. Selon le président nouvellement élu, l'introduction de cette redevance en lieu et place de l'impôt sur les sociétés viserait à s'assurer que les mines payent les bons d'impôts. Seulement, cette nouvelle loi pourrait coûter au secteur minier plus de 12 000 emplois. Maintenant, ils ont mis en place des redevances minières de 20% sur les mines. Cela constitue en réalité un impôt qui ne prend pas en compte le coût réel de la production. Et cela rend certaines mines non viables et non rentables. Ces mines sont même menacées de fermeture. C'est le cas de celle de Solwezi. Quand les mines ferment, ce sont des emplois qui sont perdus.
En 2015, la Zambie, deuxième plus grand producteur de cuivre d'Afrique, a augmenté de 20% ses redevances minières contre 6% en 2014. Le pays d'Afrique australe a connu une croissance moyenne de 7% grâce au boom du secteur minier. Je pense que les conglomérats qui gèrent les mines doivent arrêter de se quereller sur cette histoire d'impôts. Je préférerais que nous soyons dans une situation où les Zambiens ont un intérêt dans les mines, dans le sens où ils devraient être en mesure de placer leurs actions sur la bourse de Lusaka, de sorte que les Zambiens aient un intérêt parce que les minéraux appartiennent aux Zambiens. En Zambie, l'exploitation minière est le moteur de l'économie dans le pays. Le secteur représente 12% du produit intérieur brut et 10% de l'emploi formel. Début 2015, morose pour les bourses d'Afrique de l'Ouest. Les marchés financiers du Ghana, de l'UEMOA et du Nigeria ont affiché une performance plutôt décevante en janvier 2015. L'indice associé au Nigeria Stock Exchange a perdu 17,8%. Celui du Ghana a reculé de 5,8%. Une performance sans surprise car les deux pays font face à des défis monétaires importants qui ont conduit à des désinvestissements massifs de la part des acteurs étrangers. La Côte d'Ivoire, qui jouit d'une monnaie plus stable en raison de son rattachement à l'euro, n'a pas fait mieux que les autres. L'indice S&P Ivory Coast a terminé sur un recul de 7,78%. Mais la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, ne baisse pas pour autant les bras. Elle s'apprête à accueillir 5 nouvelles entreprises en 2015. Bank of Africa Mali et 2 autres banques actives au Burkina Faso et au Togo figurent parmi les entreprises qui vont rejoindre la cote cette année. Rappelons que le volume des transactions réalisées sur la place a atteint 227 milliards de francs CFA en 2014, soit une augmentation de 17% en glissement annuel par rapport à 2013. Et donc aussi Amenouv, directeur général de la BRVM, nous explique les raisons de ce bond. Nous avons constaté un intérêt croissant pour notre marché auprès d'investisseurs venant d'Europe, des Amériques et d'Asie. 8% des investisseurs actifs sur la BRVM sont américains. Nous prospectons aussi les fonds asiatiques et sud-africains. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, baisse de 0,23% pour l'indice sud-africain, plus 0,65% pour la bourse de Nairobi, moins 0,23% pour l'île Maurice. Et pour les marchés boursiers du Botswana, l'indice diminue de 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérian clôture la journée avec une hausse de 2,03%. La BRVM d'Abidjan perd, elle, 0,36%, mais la bourse du Ghana augmente de 0,44%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien est en baisse de 0,27%. Celui de l'Égypte augmente de 0,92%. Mais la bourse marocaine termine la journée avec une baisse de 0,29%. Et c'est la fin de ce Financia. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.